Hola cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, possession et paranormal. Donc je suis tombée sur ce cas-là sur un TikTok d'un TikToker que je suis de l'Arabie Saoudite qui a survolé, on va dire, cette histoire, qui en a parlé, mais pas en profondeur, et ça m'a laissé tellement de questions en tête, et bien que j'ai décidé de faire des recherches de mon propre côté. Et c'est vrai que c'est une histoire qui mérite bien toute sa place sur la chaîne, et vraiment un truc de malade, surtout que j'ai jamais fait une histoire bien sûr dans ce pays-là, quoi. En tous les cas, j'espère que vous, ça va. Concernant les vidéos, j'espère que ces derniers jours vous auront fait plaisir. En tous les cas, c'est énormément de travail parce que la traduction, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. La recherche, je vous en parle même pas. Le montage, le tournage, etc. Ça me prend des heures précieuses, mais que je mets, on va dire, à votre service. Alors vraiment, j'aimerais que les likes, vous fassiez vraiment cet effort pour que YouTube et que la chaîne ne soient pas asphyxiés. C'est-à-dire que lorsque vous laissez un like, YouTube, il va la proposer à plus de personnes et la chaîne, elle va enfin grandir et s'illuminer. Donc vraiment, cappuccino, cappuccinette, s'il vous plaît, je compte sur vous pour péter les likes sur cette vidéo et toutes les suivantes qui suivront. Et moi de mon côté, vraiment, je chercherai toujours de très excellentes histoires et je vous ferai toujours d'excellentes vidéos. Bon, on referme cette parenthèse et on part enfin à l'histoire. Donc je vais vous laisser le temps sans plus tarder de vous installer, de faire tout ce que vous faites lorsque vous devez écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs pour être un peu plus dans l'ambiance. Et une fois que tout ceci est fait, la chorale, on se met en place. On ne blague plus, on ne parle plus. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, paranormal et même possession, je vous emmène. Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, dans un pays qu'on n'a encore jamais exploré, vous et moi. À savoir, Lecha Lecha, sorry Lecha Lecha, de Lecha Lecha, oh, Ajakilie, oh Chala Chala. Vous avez compris, je vous emmène, Inch'Allah, avec moi en Inde. Donc je vous emmène avec moi en Inde, dans un petit village agricole. Mais c'est pas ça le plus intéressant dans cette histoire. Le plus intéressant, c'est que dans cette histoire, au cœur de ce village, vit une jeune femme qui s'appelle Sumitra. Donc Sumitra, c'est une jeune femme indienne qui a vécu vraiment une enfance difficile. Parce qu'à ses 11 ans, en fait, sa maman est morte. Et au début, elle vivait avec sa mère et son père travaillait hors du village pour pouvoir leur amener la subsistance. Et donc, quand sa femme est décédée, il ne pouvait pas lâcher son travail. Il fallait qu'il retourne, on va dire, en ville. Mais il ne pouvait pas ramener avec lui sa fille Sumitra. Donc, il la confie à un frère à lui, donc un oncle à Sumitra, qui va s'occuper d'elle durant l'absence de son père. Bon, très très jeune, malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, ça arrive dans beaucoup de pays, Sumitra va être mariée à un jeune homme et va partir donc habiter dans le village de celui-ci. Et quand elle va arriver là-bas, elle va trouver aussi que son mari n'habite pas dans la maison, mais mène presque la même vie que son père. C'est-à-dire que Sumitra va rester avec sa belle famille, tandis que son mari travaille en ville pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc Sumitra, c'était très difficile pour elle
d'accepter la situation, mais malheureusement, elle n'avait pas le choix. Donc Soumitra, elle habite avec sa belle famille dans une petite maison vraiment typique de village indien. Et encore à l'époque, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. C'était vraiment un cadre de vie assez difficile. C'était vraiment agricole quoi. Et malheureusement, elle tenait bon. Mais pour Soumitra, en fait, elle connaît toujours l'abandon. C'est-à-dire que malheureusement, bon, ça c'est du ressort de personne. Mais elle a perdu sa maman très jeune. Ensuite, son papa... il n'était pas là, il l'a confié à un oncle. Ensuite, l'oncle, il l'a mariée très jeune. En gros, c'est comme si, en fait, il voulait s'en débarrasser. Et elle a atterri chez la famille de son mari, sa belle famille, qui, encore, son mari n'est pas là. Donc, elle a toujours ce sentiment d'abandon en elle. Mais bientôt, ce sentiment d'abandon, elle va plus le ressentir. Pourquoi? Eh bien, ce sentiment d'abandon, il va la quitter le jour où elle va mettre au monde son premier enfant, son premier petit garçon. Donc ce petit garçon était vraiment un cadeau précieux du ciel pour Soumitra parce que voilà, enfin elle se disait en elle, lui il va jamais l'abandonner quoi. Et elle lui donne tout l'amour qu'elle a en elle qui était enfui, tout ce manque en fait qu'elle avait en elle depuis longtemps. Ce petit garçon il a rempli ce vide là qu'elle avait dans son cœur, dans sa vie, dans son quotidien. Et elle ne lâche pas, c'est-à-dire en gros, elle le porte soit dans son dos, soit toujours comme un kangourou devant elle, elle joue avec lui et tout ça, elle est vraiment attachée à son fils. C'est un amour entre les deux inconditionnel, fusionnel et elle se remet en gros de tous les traumas qu'elle a vécu grâce à ce petit garçon. Donc Soumitra, elle vit une vie, bon on va dire, elle supporte voilà, d'être chez sa belle famille. C'est très difficile, je vous ai dit c'est un village agricole, donc il faut travailler, c'est dur au quotidien et tout, mais vraiment la venue au monde de cet enfant va vraiment changer les choses aux yeux de Soumitra, et Soumitra va être de plus en plus courageuse et va commencer en fait à accepter sa vie malgré elle. Et puis là on est en 1985 quand un jour Soumitra va prendre son enfant comme à son habitude devant elle et va prendre le seau puisqu'elle doit aller au puits pour aller chercher de l'eau. Donc elle sort de la maison de sa belle famille et elle marche en direction du puits avec son bébé. Mais là il va se passer quelque chose. Donc Soumitra, elle était en train de marcher en direction du puits quand tout d'un coup elle va lâcher le seau, enfin le seau va tomber de ses mains et elle va être en position comme ça. Ne plus bouger genre. Donc les gens du village, ils ont entendu le seau quand il est tombé. Et ça a attiré quelques curieux qui se sont penchés pour regarder ce qui se passait. Et puis là ils ont vu Soumitra comme ça, qui ne bougeait pas, qui paraissait bizarre. Donc là il y a un des villageois qui va aller en la direction de Soumitra pour voir ce qu'elle avait. Donc là, elle arrive devant elle. Le villageois qui était en train de s'avancer vers Soumitra pour savoir pourquoi elle ne bougeait pas, il se passait quoi? Il s'avance vers elle tout en lui disant « Il t'arrive quoi, Soumitra? Réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et quand il arrive devant elle, il voit que ses mains, ils étaient en mode comme ça. Ils étaient bloqués comme ça, crispés et tout. Et il entendait même les craquements de ses doigts quand ils étaient en train de se plier. Et elle est toujours comme ça. Et il regarde son visage en espérant avoir une réponse de sa part. Quand là, il remarque en fait aussi que ses yeux, il n'y avait plus la pupille noire, mais qu'elle était montée genre en haut et il n'y avait que le blanc qui restait dans ses yeux. Donc quand il a vu ça, il était choqué et il voit aussi que sa mâchoire elle est crispée et que les dents elles sont en train de se frotter entre elles, en train de grincer. C'était vraiment un truc hyper flippant. Donc quand le villageois il a vu ça sur Soumitra, il a eu peur et il a fait quelques pas de recul. Donc là, quand il a fait quelques pas de recul, il faut savoir qu'elle avait toujours Soumitra sur elle, son bébé qui était devant, mais le pauvre il était en train de pleurer à fond. Donc les pleurs ont ameuté les gens un peu devant Soumitra. Pas autour d'elle pour l'instant, mais devant. Ça a attiré en fait la curiosité.
Et ils étaient choqués de la voir comme ça, ne pas bouger et tout, surtout qu'ils savent qu'elle aime trop son bébé et qu'elle ne le laisse même pas pleurer. Et là, le petit, il était vraiment dans des pleurs, sans doute de peur de voir sa maman comme ça, d'être dans l'incompréhension et tout ça. Donc, en fait, ces pleurs, le petit les a augmentés, donc ce qui fait que ça a attiré encore plus de gens. Et maintenant, les gens, ils sont autour de Soumitra. Et là, dites-vous, Cappuccino, Cappuccinette, que Soumitra, de la même manière qu'elle est rentrée, en fait, on va dire, dans cette phase comateuse, eh bien, elle va se réveiller de cette phase-là tout d'un coup. Et dites-vous que Soumitra va se réveiller comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas été dans cette phase où elle n'était plus elle-même. Donc là, il va se passer quoi? Il va se passer que même, elle va être surprise et gênée. Pourquoi? Parce qu'elle voit que tout le monde est en train de la regarder, que tout le monde est autour d'elle, les gens de son village, et qu'elle voit aussi son bébé pleurer à fond, elle ne comprend pas pourquoi. Donc là, elle n'est pas bien, elle a juste une idée en tête, c'est s'éloigner au plus vite de cette foule et plus être l'objet de toute cette attention, qu'elle ne sait même pas pourquoi tout le monde la regarde comme ça, avec peur, crainte et surtout questionnement. Donc là, elle met la main sur son bébé, elle le tapote pour essayer de le consoler et en même temps, elle se penche pour prendre son seau et continuer son chemin vers le puits. Donc là, Soumitra, elle arrive au puits. Bon, dans sa tête, elle se pose la question, mais pourquoi tout le monde est en train de me regarder et tout ça? Elle n'a aucun souvenir de ce qui venait de lui arriver. Elle rentre chez elle et elle se pose des questions. Pourquoi ils me regardaient? Mais pourquoi ils étaient tous autour de moi? Mais elle va avoir aucune réponse à ces questions. Bon, quelques semaines vont passer et cette même phase dans laquelle elle était va lui revenir encore une fois. Sauf que cette fois-ci, ça va lui arriver et elle est chez elle. Enfin, dans la maison de ses beaux-parents. Donc, c'était quoi cette phase nouvelle? Donc, cette phase nouvelle, déjà, il faut savoir qu'elle va durer plus longtemps que la première fois. Et surtout, là, ça va arriver devant son beau-père. Et donc là, Cappuccino, Cappuccinette, en fait, Soumitra, elle était en train de faire à manger et son beau-père était assis pas trop loin d'elle. Et puis, il était en train de discuter quand tout d'un coup, en fait, il va s'apercevoir qu'elle ne répond plus. Et quand il va se tourner, c'est là qu'il va voir qu'en fait, elle est dans cette phase-là où elle n'est plus elle-même. Donc, avec ses mains qui sont retournées comme ça et avec ses yeux où il n'y a plus la pupille, il n'y a que le blanc. Donc, il a été choqué, il ne comprend pas, il lui arrive quoi. Et elle est comme ça, elle ne bouge pas et tout, raide, avec la tête un peu en l'air, quelque chose de flippant. Donc, son beau-père, il prend la décision bien de se lever et de la secouer comme ça pour essayer de la faire revenir à elle-même, de la réveiller. Mais que nenni, mais rien n'y fait, malgré qu'il est en train de la secouer de plus en plus fort. Elle reste comme ça au moins 10 minutes. Et au bout de ces 10 minutes-là où elle n'était plus elle-même, elle revient à elle, mais n'a aucun souvenir de ce qu'elle vient de vivre, de cette phase-là. On lui explique et elle dit, mais non, genre en gros, il m'est rien arrivé. Alors que tout le monde a vu l'état dans lequel elle était. Donc, tout le monde est choqué, mais on décide, eh bien, de plus en parler. Donc, 5 mois après la première fois où lui arrive une phase bizarre, la deuxième fois avec son beau-père, là, 5 mois après, en fait, c'était récurrent, c'était devenu journalier. Tous les jours, en gros, sa belle famille s'attendait à ce qu'elle s'évanouisse, qu'il lui arrive cette phase-là et qu'elle ne soit plus elle-même. Et à chaque fois, on lui dit, mais tu t'es réévanouie, tu t'es ci, tu t'es ça. Et elle-même, elle n'arrive pas à y croire. Elle dit, mais non, il ne m'est rien arrivé. Mais non, mais non. Mais bon, là, elle commence un peu elle-même à douter et à croire aux paroles de sa belle famille, des gens du village, comme quoi, des fois, elle n'est plus elle-même. Là, il y avait quand même des nouveautés durant ces phases-là où elle n'était plus elle-même, à savoir, donc la nouveauté, c'est qu'au début, elle ne parlait pas. Sauf que là, maintenant, elle parle. Et elle répète toujours la même phrase. On a cassé ma tête, j'ai mal à la tête, ma tête me fait mal, j'ai quelque chose, je sens quelque chose à ma tête, genre on m'a mis un coup à la tête. Et elle parle comme ça à chaque fois. Sa tête, elle se plaint. Comme si elle avait reçu un coup, comme si on lui avait jeté quelque chose, elle a très très mal. Et elle prenait, il dit, ses mains comme ça sur sa tête et elle serrait fort et elle pleurait et elle criait qu'elle avait mal. Et ensuite, ce qui se passait, c'est qu'elle parlait, mais
tout doucement et on pouvait distinguer que sa voix en fait changeait. Et cette voix qui changeait, en fait, elle parlait tout doucement et elle disait « Mais dites-moi où je suis, je vois que du noir, je vois que de l'obscurité. Dites-moi où je suis. » Et ensuite, elle se réveille et on lui raconte ça à Soumitra. Et la pauvre, elle n'a aucun souvenir de tous ces états-là. Donc la belle famille de Soumitra, quand même, ils étaient inquiets pour elle et de son état. Et il y avait, genre, on va dire, le médecin du village. Et à chaque fois, en fait, quand elle avait ces phases-là, il faisait appeler. Sauf que quand lui, il venait, en fait, Soumitra, elle était déjà réveillée. Quand il examinait et tout ça, il dit, ben non, elle est bien, elle va bien. Il parle avec elle, elle est super consciente et tout. Donc, ça laissait vraiment des gros doutes planer sur la famille, la belle famille de Soumitra. Et ils n'arrivaient pas à comprendre. Pourtant, ils le vivaient maintenant quotidiennement depuis la première fois que ça lui était arrivé, surtout avec ces nouveautés dont elle parle, elle donne des détails et surtout avec sa tête à se plaindre comme ça et tout. Bon, le médecin, en fait, il n'a pas réussi à déterminer, malgré en fait qu'il croyait vraiment en la belle famille de Soumitra. Pour le faire appeler comme ça, voilà, ils sont pas, c'est pas un jeu, mais il n'a pas réussi à leur donner un diagnostic, quoi. Donc là, on est 6 mois après. On est toujours en 1985 et Soumitra, maintenant c'est devenu quotidien. Mais là, ça faisait quelques semaines, il lui était rien arrivé. Mais ce jour-là, il va lui arriver encore cette phase où elle perd connaissance, ses mains, ils bloquent, ses yeux et tout, et elle va parler. Et cette fois, quand elle va parler, elle va dire « Je vais mourir dans 3 jours ». Donc là, sa belle famille, ils étaient choqués de ce qu'elle disait, surtout qu'elle fait que de répéter ça, genre « Dans 3 jours, je vais mourir. Il me reste que 3 jours à vivre. Dans 3 jours, je vais mourir. Il me reste que 3 jours à vivre. » Et elle va dire cette phrase-là jusqu'à encore revenir à elle-même. Donc là, sa belle famille, donc une information aussi que j'ai entendue, c'est que sa belle famille, ils avaient ramené je sais pas comment appeler ça, des gourous, des soigneurs indiens, pour l'exorciser parce que dans leur tête, pour eux, elle était habitée et tout. Mais il y a beaucoup de témoignages qui disent en gros que ça la faisait plus souffrir qu'autre chose, que c'était très dur et très intense et très violent en fait les choses qu'elle subissait de la part de ces gourous-là, mais en fait que ça montrait aucun résultat. Donc ça, je trouvais que c'était important de le dire. Donc, une fois que sa belle famille, en fait, ils vont lui dire, Tachi, que tu vas mourir dans 3 jours, la Soumitra, elle a eu peur. Elle a commencé à paniquer. Elle a dit, j'ai vraiment dit ça. Ses beaux-parents lui disent, oui, t'as dit ça et tu faisais que de le répéter. Tu disais, il me reste que 3 jours à vivre. Dans 3 jours, je vais mourir. Donc, elle a commencé à paniquer et à comprendre, en fait, que la situation, elle est vraiment grave. Donc, elle va prendre la décision, en fait, de laisser son enfant aux soins de sa belle-mère. Elle veut pas le porter contre elle ou sur son dos. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, genre en gros, si vraiment elle doit mourir dans 3 jours ou quelque chose, que lors de cette mort-là, on ne sait pas si c'est accidentel, comment elle va mourir. En gros, elle veut pas blesser son enfant dans ce qui, pour elle, il attend genre la mort, quoi. Donc, elle confie son enfant, qui est son précieux, qu'elle aime plus que tout au monde, toujours à sa belle-mère, et elle, elle est là et elle est en panique parce que elle voit bien sur le visage de sa belle-mère et de son beau-père qu'ils sont très inquiets et que, en fait, en gros, c'est comme si ça va vraiment arriver. Donc, le beau-père de Soumitra, de son côté, il va contacter son fils et il va lui dire, écoute, voilà ce qui arrive à ta femme, voilà ce qui arrive. Maintenant, il faut que tu viennes. Les 2 jours là, tu vas rester avec ta femme, tu vas genre en gros, tu vas l'aider, tu vas lui remonter le moral et surtout, tu vas la protéger, genre en gros, parce que c'est grave ce qui arrive à ta femme. Donc le mari, il a pris un congé et il est remonté au village. Donc Soumitra était contente de sa venue, mais lui, il était triste et inquiet. Il avait peur plus que tout au monde, c'est de perdre Soumitra, quoi. Donc, là, on arrive au jour où, prétendument, selon bien les flashs qu'elle a, les moments où elle n'est plus elle-même, c'est le jour où elle doit mourir. Donc ce jour-là, Soumitra, elle fait vraiment attention au millimètre près à tout. Par exemple, elle ne va pas s'approcher de la cuisine,
de la cuisson parce qu'elle se dit, imagine, l'huile, ça va tomber sur moi ou le feu et je vais me brûler et je vais mourir comme ça. Donc, elle ne s'approche pas. Ensuite aussi, ils ont une échelle dans leur maison parce que des fois, ils remontaient pour remettre bien la paille sur le toit. Elle dit, je ne veux pas monter aujourd'hui, le faire comme elle le faisait d'habitude parce qu'imagine que je loupe une marche, je tombe, je vais me briser le cou. Et elle dit aussi, je ne vais pas sortir de la maison. Parce qu'imagine qu'une voiture passe ou quelque chose, ou il lui arrive un problème et elle va mourir à l'extérieur. Donc ce jour-là, la pauvre, elle vit une journée cauchemardesque et elle ne s'approche même pas de son bébé. Elle le regarde au loin avec sa belle-mère qui est en train de s'en occuper. Elle a envie de le prendre, de l'embrasser et tout, mais elle a peur que si vraiment elle doit mourir, de lui faire du mal en même temps. Donc toute cette journée-là, c'est une journée cauchemar pour toute la belle famille de Soumitra et pour Soumitra elle-même ainsi que son mari parce qu'il avait vraiment peur de perdre sa femme et Soumitra elle avait vraiment peur de perdre sa vie et de plus être avec son bébé. Donc là en fait toute la journée ils sont gardés à la ahsaboum, c'est-à-dire ils sont en tension, ils sont pas bien, ils sont tendus et ils veulent qu'une chose, c'est qu'Inch'Allah en fait c'est juste quelque chose qu'elle dit comme ça, des paroles en l'air et que ça n'arrive pas vraiment. Et ils prient pour que cette journée, elle arrive, elle passe au plus vite et ils se disent, une fois que la nuit elle va tomber, ça y est, ça veut dire que Soumitra alhamdoulilah va rester avec nous, en gros, en vie, et il va rien lui arriver. Et effectivement, voilà le soir venu, et Soumitra, elle fait toujours partie des vivants, il lui arrive rien, il lui est rien arrivé, elle n'est pas morte. Donc là, tout le monde respire, tout le monde est soulagé, et Soumitra la première. Et là, elle va demander eh bien, à sa belle famille de sortir un peu devant la maison, histoire de prendre l'air, d'oublier cette journée, de respirer à plein poumon et d'être encore contente et reconnaissante d'être encore en vie. Donc là, Soumitra, elle voit sa belle-mère, elle est en train de cuisiner, tout le monde un peu va à ses occupations. Le bébé, il est avec son mari, donc elle se dit, je vais sortir devant la maison, histoire de prendre l'air, parce que là, j'étouffe, j'ai besoin de voir autre chose que la maison. Parce qu'elle avait l'habitude de sortir tous les jours et tout. Donc là, elle ouvre la porte de la maison, et elle sort, elle est devant et elle prend... Elle respire, elle sourit, elle est bien, regarde le ciel, elle est détendue et au loin, comme ça, elle va regarder et elle va voir une copine à elle. Donc, elle va lui faire le signe comme ça, genre viens, et sa copine, elle va venir. Donc, là, elles vont commencer en fait à s'avancer l'une vers l'autre. Et là, Cappuccino, Cappuccinette, la copine de Soumitra, elle va voir que Soumitra, eh bien, il va lui arriver encore une fois son état là où elle est plus elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle était en mode statue, encore ses mains qui se tournent comme ça, ses yeux, la pupille part, il n'y a que le blanc de l'œil qui reste, et elle est comme ça et elle bouge plus. Mais la copine de Soumitra, elle n'a pas fui, elle n'a pas eu peur ni rien, puisqu'elle avait l'habitude. Maintenant, tous les gens du village, en gros, ils étaient au courant et bien de ces phases-là que Soumitra, elle vivait et c'est comme si en fait ils avaient appris à vivre avec, ils savaient que ça lui fait ça quelques minutes, après elle revient à elle-même et elle-même, Soumitra, la pauvre, elle ne sait même pas ce qui vient de lui arriver. Donc elle continue à s'avancer normal, elle se dit ouais, elle va attendre qu'elle se réveille et voilà. Mais sauf que cette fois-là, donc là, la copine de Soumitra, elle est en face d'elle et là, elle voit que ses mains, ils vont se débloquer d'un seul coup, qu'elle va les monter comme ça et qu'elle fait des trucs comme ça. Comme ça, elle cherche quelque chose sur sa tête, elle a mal, elle appuie et elle crie en même temps. Et elle voit aussi la copine de Soumitra et elle entend que... Elle fait comme ça, Soumitra, comme si elle cherchait de l'air et tout. Alors qu'elle a déjà été dans ces phases-là devant cette amie-là en question, mais elle n'avait jamais agi comme ça. En fait, là, c'est un truc nouveau encore dans les trucs bizarres, comateux qui arrivaient à Soumitra. Donc là, elle n'a pas su quoi faire, la copine de Soumitra, si ce n'est se mettre à crier pour ameuter sa belle famille, son mari et tout le monde autour de Soumitra. Et donc là, Cappuccino, Cappuccinette, le temps que la belle famille et tout, ils sortent, en fait, elle va remarquer autre chose aussi, la copine de Soumitra, c'est que la respiration, là aussi, il y a un son, mais qui n'est pas la voix de sa copine, quoi. Un son un peu
apeurant, incompréhensible que ça puisse sortir de Soumitra. Pourtant, il n'y a personne au village autour, si ce n'est qu'elle et Soumitra à cet instant-là dehors. Donc, elle est vraiment en panique. Là, elle crie de plus en plus fort et enfin, ils vont tous s'ameuter et tous venir autour de Soumitra et de son ami. Et aussi, ils remarquent, ainsi que la copine de Soumitra, que Soumitra, elle est dans cette position, mais pour la copine de Soumitra, elle dit que pour elle, Soumitra ne respire plus à cet instant-là, mais elle est toujours debout. Donc, là, sa belle famille, quand la copine, elle dit ça, ils la voient debout, genre en mode devant eux. Pour eux, franchement, si elle était morte, en fait, elle se serait écroulée. Donc, ils se disent que non, c'est juste un état peut-être comateux plus fort que ceux qu'elle a l'habitude d'avoir. Donc, ils décident de courir pour alerter le médecin. Donc, des gens du village vont courir parce que là, le village, ils étaient tous dehors, ils étaient tous autour de Soumitra, devant la maison de Soumitra. Et là, on alerte le médecin. Donc, le médecin, il prend son matériel et il se met à courir avec les gens du village direction Soumitra. Donc, quand le médecin, il arrive à l'endroit où Soumitra il y a la foule. Donc, il court, il pousse les gens comme ça pour se dégager un chemin et il arrive devant Soumitra. Donc, il met sa main ici pour prendre son pouls. Il ouvre sa bouche, il regarde à l'intérieur. Il tire comme ça pour voir les yeux. Et il est choqué, il a un mouvement de recul et il n'y croit pas en fait. Et là, tout le monde le regarde et il dit à la foule et à la famille de Soumitra, mais Soumitra est morte. Donc là, tout le monde est choqué. Alors qu'elle est debout, yeux ouverts, comme ça. Mais là, il dit, le médecin, elle est belle et bien morte. Donc là, Cappuccinette, quand le mari de Soumitra, il entend le médecin dire et déclarer genre en gros l'heure de la mort, qu'elle est morte, en fait, il s'évanouit de tristesse, il est choqué, il n'en croit pas ses yeux. Et là, la belle-mère de Soumitra, elle y croit pas, elle dit mais non, c'est n'importe quoi, elle est debout devant nous, qu'est-ce que vous êtes en train de dire quoi? Parce que elle était toujours debout comme ça, les yeux ouverts, tu peux pas dire qu'elle est morte quoi. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, pour faire croire en fait à la foule, pour que la foule croit vraiment qu'elle est morte, en fait, et voit vraiment et assimile ça, elle est morte, le médecin il va demander en fait au beau-père de l'aider à allonger Soumitra sur le sol. Donc quand ils vont l'allonger sur le sol et refermer ses yeux, c'est là que tout le monde va vraiment voir et il n'aura plus de doute qu'à cet instant, elle est morte. Donc directement, dès qu'ils ont vu ça, ils commencent à parler des préparatifs des funérailles de Soumitra. Et comme elle est indienne et qu'elle suit la religion hindoue, en fait, elle doit subir la crémation. C'est-à-dire qu'ils doivent la mettre sur le truc en bois là, et après ils allument le feu sur ce corps, ils récupèrent l'encens et ils vont souvent les renverser dans des rivières. Donc dès cet instant, la belle-mère de Soumitra va prendre les choses en main, à savoir qu'ils vont porter le corps de Soumitra jusqu'à l'intérieur de la maison et avec les autres femmes du village vont commencer aux préparatifs des funérailles et à laver le corps, à préparer le corps pour la crémation. Et les hommes, eux, sont partis pour amasser le bois et commencer à monter le bois où on allait poser dessus le corps de Soumitra pour suivre les rites et allumer le feu. Et à partir de cet instant, donc là en fait, parmi les villageois, il y a une petite division. Donc il y a ceux quand même qui aimaient beaucoup, énormément Soumitra parce qu'elle était appréciée de tout, gentille, douce et tout, qui avaient mal au cœur et qui se donnaient corps et âme à faire en sorte que ces funérailles ils se passent bien et qu'ils soient inoubliables. Et il y avait des autres en fait qui avaient peur de Soumitra, qui pensaient en leur fort intérieur qu'elle était habitée par une force occulte, qu'une force occulte avait pris possession de son corps et que sûrement en fait c'était cette chose qui s'était attelée à la mort de Soumitra, surtout que Soumitra avec cette voix-là avait dit dans 3 jours je vais mourir. Donc pour les gens du village et qui commençaient à craindre Soumitra, ils avaient pour habitude que leurs enfants jouent jusqu'à très tard le soir, comme c'est un village et tout le monde se connaît,
eh bien, les laisser jouer au ballon, à cache-cache, tout ça avec les autres enfants du village. Là, ces parents-là, qui avaient peur, qui pensaient qu'elle était vraiment possédée et tout, disaient à leurs enfants de rentrer parce qu'ils avaient peur en fait que cette mauvais esprit là, ce mauvais esprit se soit dégagé de son corps et maintenant va aller chercher notre victime. Ils avaient peur que ça rentre dans un de leurs enfants, quoi. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qui disaient, mais les gens ils disaient c'est pas le moment et tout. Il faut qu'on fasse en sorte que les funérailles se passent bien et d'oublier cette histoire au plus vite. Donc le village, il est devenu très calme d'un seul coup. Il n'y avait plus, on va dire, la vie à l'intérieur de celui-ci, puisque les enfants, voilà, ils étaient retenus par leur famille dans les maisons. Et il n'y avait que dehors que la famille de Soumitra avec les gens qui voulaient les aider pour amasser le bois. Et dans la maison de Soumitra, on entendait parler beaucoup et tout, parce qu'il y avait les femmes qui étaient en train de pleurer et en même temps préparer, eh bien, Soumitra à ses funérailles. Et parmi les gens qui étaient en train d'aider, eh bien, aux funérailles, parmi ces femmes, il y avait une qui était à cet instant en train de brosser les cheveux de Soumitra, quand celle-ci va se mettre à hurler, à reculer et à montrer de son doigt quelque chose sur le corps de Soumitra. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, on voit toutes les femmes qui étaient à l'intérieur de la pièce en train de préparer Soumitra, qui sont en train de hurler et de courir, se pousser entre elles pour quitter la pièce au plus vite, se marcher presque même l'une sur l'autre pour pouvoir sortir au plus vite de cette pièce-là. Mais pourquoi ils étaient dans cet état, vous allez me dire? En fait, ils voient sur le corps de Soumitra que ses yeux, malgré qu'ils sont fermés, ça bouge vite en dessous des paupières. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ils commencent à voir en fait ces cils qui commencent à battre entre eux. Donc ils sont choqués. Mais ce qui va les choquer encore plus, c'est qu'ils ont vu la poitrine de Soumitra se gonfler comme ça, se remplir, tac, 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 se remplir. Et entendre sa respiration et ses yeux s'ouvrir. Donc ils étaient choqués. À cet instant-là où il se passe tout ça, et Soumitra, elle va se lever sur son lit et rester assise et regarder autour d'elle. Et les femmes, elles étaient sorties de la pièce, mais elles n'avaient pas quitté la maison. Donc, elle est en train de les regarder comme ça, un peu perdues, et eux aussi, ils la regardent. Déjà, il y en a sûrement, c'est sûr, qui ont fait sur eux, tellement qu'ils étaient en panique, parce que ils ont bien vu qu'elle était morte. La belle-mère, parce qu'elle n'arrivait pas à y croire, on l'a allongée, là elle y a cru, mais même quand elle était dans la pièce, elle avait mis sa tête sur son cœur et ne battait plus. Elle avait mis ici sa main pour voir si elle sentait de l'air par rapport aux narines et tout, rien du tout. Et voilà, elle était morte, sa belle-fille. Donc là, ils étaient choqués. Et Soumitra, elle est assise comme ça sur le lit et elle regarde. Elle est perdue et elle est en train d'être observée. Dites-vous qu'elle est restée 45 minutes quand même devant ces gens, devant tout son village, devant tout le monde, en état de morte. Et son visage et tout son corps montraient qu'elle était vraiment morte. Jusqu'à même son visage, ils ont dit qu'il n'y avait même plus de sang en fait à l'intérieur. Ça se voit, elle était décédée, quoi, elle était morte. Donc 45 minutes, tu es en train de laver quelqu'un, tu dis des prières pour la mort, tu sais qu'elle est morte, tu la prépares à ses funérailles et là tu la vois assise, qui vous regarde et tout. Ça doit quand même faire paniquer. Surtout qu'elle les regardait, mais qu'elle ne parlait pas. Donc, à cet instant-là, il va se passer qu'en fait, Soumitra, elle va se mettre en fait à nettoyer toutes les huiles et tout qu'il lui avait mis sur le visage pour la mort et tout ça. Elle est en train de nettoyer comme ça. Et elle est assise sur le bord du lit. Et qui a été là encore par chance, on va dire, n'avait pas quitté devant la maison de Soumitra, c'était le médecin. Donc quand ils ont entendu toute l'agitation à l'intérieur et tous ces cris de femmes, il était rentré pour voir il se passe quoi. Et là, quand il arrive dans la chambre de Soumitra, il la voit assise qui essaye voilà, de se lever du lit. Il est choqué et il va s'approcher d'elle et il va l'aider à se mettre debout. Donc une fois qu'il l'aide à se mettre debout, il remet ses mains ici, il n'y croit pas. Alors qu'elle était morte, il a déclaré sa mort, genre en gros. Il met sa main, il écoute son cœur avec son stéthoscope, il voit que son cœur il bat normalement et tout ça, et il la regarde, il est choqué et il lui dit mais qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens? Et Soumitra, elle regarde, elle lui dit mais bien, je me sens bien.
ça fait flipper. Donc une fois que Soumitra, elle répond au médecin qu'elle se sent bien, pour rassurer en fait ces femmes, eh bien le médecin il va s'avancer avec un large sourire, il est content et il dit à toutes ces femmes, soyez heureuses, soyez contentes, vous avez vu un miracle de vos yeux. Soumitra est revenue de la mort. Soumitra est revenue de la mort. Et toutes ces femmes se regardent entre elles et elles sont perdues et ils comprennent rien quoi. Et même la belle famille de Soumitra, ils sont choqués. Donc son mari, quand il la voit debout et tout ça, il était en train de pleurer à mort, et bien là, il est content. Et il remercie le ciel que Dieu, genre en gros, lui ait rendu sa femme, et donc il va pour s'avancer, pour lui faire un câlin. Mais là, donc là, son mari, Cappuccino, Cappuccinette, il n'en revient pas, sa Soumitra est de nouveau en vie, sa Soumitra, elle est bien, elle est debout, et il ne va pas la pleurer, ça ne va pas être un veuf. Il court en sa direction pour lui faire un câlin. Quand là, Soumitra, quand elle le voit venir vers elle de cette manière-là, elle se recule, elle montre de la peur sur son visage et elle met sa main comme ça, genre elle lui fait un stop. Donc là, le mari il s'arrête net, il est choqué, il comprend pas. Et là, le médecin, il va rentrer entre Soumitra et le mari, taper à l'épaule du mari, lui dire « T'inquiète, c'est pas grave, tu sais bien que ta femme, elle a vécu quelque chose, en fait, qui est incompréhensible, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Laisse-la se remettre de ce qu'elle vient de vivre, laisse-la se remettre de ses émotions. Et d'ici demain, ça ira. » Donc, le mari de Soumitra, il regarde le médecin, il dit « Ok ». Il regarde sa femme, il voit que sa femme, elle le regarde en mode « Mais on se connaît pour que tu veuilles me sauter dessus comme ça et tout ça, en mode « Mais c'est qui lui et tout ?» Et lui, il comprend pas, il est trop peiné, il est trop triste. Donc le médecin, après avoir calmé la situation, il dit au mari de Soumitra, sors de la chambre. Il a couché Soumitra, le médecin il lui a dit, reste couché, repose-toi. Elle a dit ok. Et il s'en va. Et le médecin, avant de quitter la belle famille, il dit au mari de Soumitra, demain matin, je vais passer et je vais regarder Soumitra comment elle va et tout ça. Donc la famille et le mari, ils ont dit ok. Donc dès le lendemain, quand Soumitra se réveille, donc Soumitra, quand elle s'est réveillée, Cappuccino, Cappuccinette, qu'elle voit son mari qui est en train de lui sourire, ils avaient préparé le petit déjeuner, avec la belle famille, ils étaient contents, elle les regarde comme ça, elle se lève et elle marche genre comme ça à côté du mur et elle se dirige genre vers la porte. Et là, elle va se mettre à courir de toutes les forces qu'elle a en elle. Donc là, en même temps qu'elle est en train de s'enfuir de la maison de sa belle famille, qui arrive, eh bien c'est le médecin qui avait dit qu'elle allait passer le matin pour voir en fait comment elle allait. Et il voit le médecin, Soumitra, qui passe comme une flèche et qui est suivi de toute sa belle famille qui est en train de lui courir après et de l'appeler. Donc le médecin, il va rentrer dans ce marathon, dans cette course, et ils vont courir un long moment jusqu'à le mari, il va rattraper Soumitra et il va l'attraper par son bras. Mais sauf que son mari, en fait, il a tenu par le bras, Soumitra, elle s'est pas laissé faire. Et elle a poussé sa main comme ça, elle a récupéré son bras et elle l'avait dans sa main et elle lui dit « Mais comment oses-tu toucher comme ça la femme d'un autre homme? N'avez-vous pas honte ?» Donc là, son mari, il est choqué, il n'a rien compris. Donc là, son mari, il comprend rien, mais il tire quand même sa femme à dire « Mais arrête de raconter n'importe quoi, viens et tout. » Et elle se débat et tout. Et là, le médecin, il essaye de calmer le jeu. Et elle dit, en regardant toute sa belle famille et son mari, « Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi. Mais pourquoi vous m'appelez tous Soumitra? Je ne m'appelle pas Soumitra, je m'appelle Shiva. » Donc elle a dit, elle s'appelle Shiva. Bah, ils l'ont tous regardé, ils l'ont pas calculé. Et en fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la ramener à la maison. Et ils ont réussi à la ramener dans sa maison. Mais tout le monde, en fait, ne comprenait pas pourquoi elle était devenue comme ça. Donc après cette journée-là, les jours suivants, en fait, le médecin, il venait et avec la belle famille et tout, ils essayaient de sortir en fait Soumitra de cet état-là, que non, tu t'appelles Soumitra, tu t'appelles pas Shiva, si, lui c'est ton mari, lui c'est ton bébé, lui c'est si. Mais Soumitra, Cappuccino, Cappuccinette, elle est regardée en mode, je sais comment je m'appelle, arrêtez de dire n'importe quoi
et elle voulait plus parler avec eux. Et donc pour eux, pour la famille du mari de Soumitra, pour les gens du village et tout, en fait Soumitra, elle était devenue folle. Genre en gros, elle a sans doute perdu la raison. Donc la belle famille, ils ont essayé en fait de la faire revenir à elle-même, et bien en lui donnant le bébé à confier. Donc on lui porte le bébé pour qu'elle le prenne, pour qu'elle joue avec lui, qu'elle lui fasse des bisous, des câlins, surtout que le bébé en fait la réclame parce que c'est sa maman. Mais là en fait à chaque fois elle pousse le bébé et elle pousse sa belle famille et elle dit laisse-moi tranquille, j'aime pas cet enfant, je le connais pas, mais par contre son Rinko et Tinko. Elle dit que ça, Rinko, Tinko, Rinko, Tinko. Et donc là en fait ils sont choqués, ils se disent mais de qui elle est en train de parler, non, t'as juste un enfant et voilà ton enfant quoi. Et en plus ces prénoms là pour eux ça veut rien dire quoi. Autre fait bizarre Cappuccino Cappuccinette, c'est que Soumitra n'a jamais été à l'école et était illettrée et ne savait donc pas écrire. Mais ce qui était bizarre, c'est que là en fait elle faisait que d'écrire. Elle avait une très belle écriture et elle écrivait des lettres. Et qu'est-ce qu'elle écrivait à l'intérieur de ces lettres? Elle écrivait comme des lettres de secours. Genre en gros, je suis retenue de mon gré dans telle maison, venez me sauver. Et dès qu'elle pouvait, en fait, elle sortait de la maison, elle donnait ça à des gens qu'elle ne connaissait même pas. Elle donnait ces différents courriers-là pour qu'on vienne l'aider. Donc sa belle famille, ils étaient choqués et perturbés. Genre en gros, dans ces courriers, elle demande qu'on vienne l'aider et surtout qu'on vienne la ramener chez elle. Donc là, vraiment, sa famille et sa belle famille, ils ne comprenaient plus rien. Un jour, elle va remarquer aussi que sur son pied, elle a comme des traces de piqûres ou une cicatrice, quelque chose. Et elle va demander en fait à sa belle famille comment elle s'est fait cette blessure. Donc on lui dit, eh bien, que la belle famille ne savait pas, elle était venue avec cette cicatrice de chez sa famille, voilà, avant son mariage, depuis elle l'avait. Donc, ok. Ensuite, autre fait bizarre, c'est que elle mettait son foulard d'une manière qui n'était pas la sienne. Elle le mettait d'une certaine façon dont, en fait, elle n'avait jamais fait auparavant dans sa vie. Ensuite, quand c'était l'heure de manger, on faisait même ses plats préférés pour essayer de lui faire plaisir, mais elle détournait le regard, elle regardait la manière dont il mangeait, elle regardait ce qu'il mangeait, et quand on lui disait de manger, elle faisait comme ça. Ah mais ça va pas, mais je veux pas manger ça, mais qui mange ça? Mais ça c'est même pas de la nourriture, genre en gros c'est quoi ça? Ah Berg, vous me dégoûtez et tout. Elle prend en gros maintenant à parler d'un ton très hautain, et en gros sa belle famille la regardait et il lui disait en gros t'as toujours mangé ça, t'as toujours apprécié ça. Genre en gros, même quand tu étais chez ta famille à toi, genre tu mangeais pas comme ça, genre bien. Alors tu mangeais des trucs plus pires, genre en gros maintenant pourquoi tu es comme ça. Et sa conversation et même son intonation de voix, quand elle discutait en fait elle prenait tout le monde de haut. Elle parlait très hautainement, très sèchement, et ça c'était pas Soumitra qui parlait comme ça. En fait, ils n'avaient pas compris et ils ne comprenaient pas ce changement soudain, surtout dans son caractère, parce que Soumitra, elle était très 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 douce. Donc que ce soit la belle famille de Soumitra, les gens du village, en fait, ils commençaient un peu à s'acclimater à cette nouvelle Soumitra parce qu'ils disaient mais quand même, on peut la comprendre. Elle est restée morte 45 minutes. On ne sait pas ce qu'elle a vécu dans cette phase où elle était morte. On ne sait pas ce qu'elle a vu. On ne sait pas ce qu'elle a entendu. Et comme elle est revenue à la vie, peut-être qu'elle est revenue à la vie, mais avec des traumatismes. Et ça a joué sur son psychique. Ce qui fait que maintenant, elle a des problèmes psychologiques parce que ça doit être un truc de fou de vivre une expérience pareille. Tu dois en être traumatisé. Donc, en fait, ils se sont dit que c'était lié à cette mort de 45 minutes, que ça avait sûrement dérangé son cerveau. Ça l'avait changé et que maintenant, il fallait l'accepter comme elle est. Donc ils se sont tous un peu habitués malgré eux à cette nouvelle Soumitra. Donc malgré les efforts que tous les gens du village et la belle famille faisaient envers Soumitra pour essayer de lui faire rappeler comment elle était avant, dans le passé, des flashs et tout,
bah, ils voient que ça marche pas, donc ils se sont dit on va pas plus se casser la tête. Là, l'essentiel, c'est que tout le monde maintenant faisait attention à ce que Soumitra ne se sauve pas. C'est-à-dire que des fois qu'il y avait une inattention à l'intérieur du foyer de sa belle famille, en fait, les gens du village, dès qu'il la voyait sortir toute seule, courir et tout, en fait, il l'a rattrapée et l'a ramenée à la maison, chez sa belle famille, voilà. Donc, les gens, ils faisaient plus attention à ça que d'essayer, en fait, de la faire revenir à elle-même, puisque, comme je vous ai dit, pour eux, c'était psychologique et malheureusement, ils ne peuvent pas changer ce qui lui est arrivé. Mais le 20 octobre 1985, c'est-à-dire 3 mois après la mort de Soumitra de 45 minutes, il va se passer un énorme chamboulement qui va faire que cette histoire, elle va être connue dans toute l'Inde, mais aussi au-delà de ses frontières, jusqu'en Virginie, aux États-Unis, jusqu'à une université. Et je vais vous en dire plus. Donc là, on est le 20 octobre 1985. Le matin du 20 octobre 1985, la famille de Soumitra elle-même, vont être réveillés très tôt le matin par quelqu'un qui est en train de frapper à la porte. Donc le mari de Soumitra va aller pour ouvrir la porte. Une fois qu'il ouvre, il tombe sur un monsieur qui, tu le comprends tout de suite, ne fait pas partie du village. Parce qu'il est habillé avec des vêtements ultra chic, ultra classe, un costume qui coûte vraiment cher. Ce monsieur, quand même, il est un peu craintif. Il est en arrière, il regarde le mari de Soumitra qui vient lui ouvrir la porte. Le mari de Soumitra, il continue de l'analyser. Il a des chaussures qui brillent extrêmement. Ça se voit qu'elles sont cirées tous les jours. Il sent très bon. Il a une belle bague, il a des signes de richesse qui ne sont pas trompeurs. Et derrière, il voit qu'il y a une belle voiture, qu'il y a une très belle voiture et qu'il y a un chauffeur avec sa tenue et tout, avec la casquette et tout. Il comprend en fait, le mari de Soumitra, que c'est pas n'importe qui se tient devant sa maison. Ce qui faisait qu'il en était encore plus sûr, le mari de Soumitra, que cet homme-là ne faisait pas du tout partie du village, c'est que il dit, le mari de Soumitra, dans son village, personne portait des chaussures parce que, genre, en gros, ils n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Et ils marchaient pour la plupart, enfin, pour tous, genre, pieds nus, quoi. Que ce soit femme, enfant, homme, vieux, voilà, quoi. Et donc là, il comprend pas pourquoi ce monsieur, il est comme ça. Surtout que le monsieur, en fait, ça se voit même, il était gêné de frapper à la porte, comme peur de déranger et tout. Mais il veut savoir en fait c'est qui. Et il remarque autre chose aussi de mari de Soumitra, c'est que ce monsieur, il est comme ça un peu en arrière, un peu gêné, et il tient très très fort contre lui comme un espèce de grand livre. Mais ce grand livre qui tenait si fort contre lui, il est fait en cuir, il y a de l'or dessus. Ben, le livre, genre en gros, pour le mari de Soumitra, c'est un truc de ouf. Et là, ce monsieur mystérieux va se mettre à parler, mais d'une voix très basse, très calme. Si bien qu'il est en train de parler que le mari de Soumitra, en fait, plus ça va, plus en fait, il est obligé de s'approcher pour entendre ce que ce monsieur lui dit. Et il se présente, il dit, je m'appelle Ram Tripathi. Et que s'il était là, c'est parce qu'il a entendu parler d'une jeune fille, d'une jeune femme. Il y a des comportements bizarres depuis un certain temps, etc., etc. Donc là, le mari de Soumitra, il dit à ce monsieur, oui, cette jeune femme en question, c'est ma femme. Donc là, en fait, à cet instant T dans la tête du mari de Soumitra, il se rappelle n'avoir jamais vu ce monsieur, n'avoir jamais entendu parler de lui, il sait pas c'est qui, il a plein de questions en fait qui se bousculent dans sa tête, et surtout il se dit mais comment, genre en gros, il connaît ma femme. Genre en mode, comment un homme, genre de sa posture, de sa carrure, qui paraît vraiment riche, a entendu parler, voilà, de l'histoire de ma femme, de ce qui lui est arrivé, comment c'est parvenu à ses oreilles, quoi. Tout ça, là, c'est en train de se bousculer dans sa tête. Mais au bout d'un moment, en fait, le mari, Soumitra, il va se dire, attends, peut-être le livre qui tient, c'est peut-être un livre saint.
Et peut-être comment sa carrure et tout, ça doit être un grand genre chaman, guérisseur et tout. Et il vient en fait pour nous aider, pour soigner Soumitra. Et il y croit tellement pas en fait de nous avoir trouvé que c'est pour ça en fait qu'il est dans tous ces états. Donc il demande au monsieur de pas bouger et qu'il va aller prévenir sa femme. Donc là le mari de Soumitra, il arrive dans la chambre et il va dire à Soumitra, à la porte il y a un monsieur qui s'appelle Ram Tripathi. Et là, il va être choqué. Et donc là, pourquoi il va être choqué, Cappuccino Cappuccinette, c'est parce que d'habitude, il s'attendait, comme à son habitude, le mari, une fois qu'il va dire le prénom, qu'elle va le regarder encore comme ça. Tu parles de qui, genre en mode, je vois pas de quoi tu parles, je sais pas de qui tu parles. Bah, pas du tout. Là, quand elle entend ce prénom, elle se lève, elle pousse son mari, elle court à travers la maison. Elle voit cet homme devant sa maison et elle court dans ses bras, elle le serre très très fort et lui dit quelque chose à l'oreille. Et quand ce monsieur entend la chose que Soumitra lui dit, il a un mouvement de recul, il regarde après Soumitra de haut en bas, il est choqué, il n'arrive pas à parler. Et toute la scène se passe devant le mari de Soumitra qui courait derrière sa femme pour essayer de comprendre il se passe quoi, et sa belle famille. Donc là, il y a personne comprend la scène qui est en train de se passer. Donc elle va repartir à l'oreille de ce monsieur, lui dire quelque chose, lui chuchoter quelque chose. Et là, ce monsieur encore, il va la pousser et rester serré comme ça contre son livre et lui dire en gros, mais comment tu t'appelles? Et là, Soumitra va lui faire un regard noir en mode, tu sais très bien comment je m'appelle, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi genre en gros tu es en train de faire comme si tu ne me connais pas? Et là, sans sourciller, sans bégayer, sans rien, Soumitra, elle va lui dire, tu sais très bien comment je m'appelle Shiva. Donc là, le monsieur va demander au mari de Soumitra et à Soumitra, comme ils avaient devant leur maison, le mur était assez haut, tu peux t'asseoir sur le bord de la maison, et bien qu'ils s'assoient les trois, parce qu'il a besoin en fait de parler avec Soumitra. Donc le monsieur se met au milieu, Soumitra sur le côté droit du monsieur, et le mari de Soumitra s'assoit à la gauche de ce monsieur. Et ce monsieur, il va enfin descendre ce livre et le poser sur ses genoux. Et là, une fois qu'ils sont assis, donc il ouvre enfin ce livre, et en fait c'est ni un livre ça, mais c'est un album. Et là, Cappuccino Cappuccinette, le monsieur va commencer à montrer à Soumitra des photos. Et il va lui dire, est-ce que tu sais c'est qui ça? Et là, Soumitra, sans bégayer, sans sourciller, sans rien, va dire, bah ça c'est mon oncle un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Oh, je me rappelle, ça c'est ça, ça c'est ça. Et donc lui, il est choqué. Il regarde et il écoute. Le mari de Soumitra, il comprend rien. Parce que lui, ces gens-là, ils font pas partie de sa famille. Il sait que ça fait pas partie de la famille de sa femme. Donc il est perdu. Et elle continue. Ça c'est ça, ça c'est ça. Donc là, il va tourner l'autre page. Donc de là, Cappuccino Cappuccinette, le monsieur continue en fait à tourner les pages, montrer des photos, et elle dit ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Et là, il va tourner une nouvelle fois une page, et là, il n'y a qu'une photo. Et sur cette photo en question, il y a une femme. Et il va lui poser la question, et elle, tu la connais? Et là, c'est pas comme les autres fois. Soumitra, de son visage disparaît le sourire. Et là, ça fait place à de la colère. Ses yeux, ils se renferment de colère. Son visage se crispe. Et elle va dire... Et là, elle met du temps, pas comme les deux pages précédentes, elle met du temps avant de répondre. Et elle va dire, Aram, je connais très bien cette personne. Je connais très bien cette personne. Et elle est énervée, ça se voit la colère. Et elle respire fort, et elle a la haine. Et elle dit, cette personne, c'est la sœur de mon mari, qui m'a frappé à la tête et qui m'a enlevé la vie. Donc là, le monsieur, l'album, il tombe de ses mains. Il se lève et il fait un énorme câlin à Soumitra. Tout ça devant les yeux du mari de Soumitra.
Et là, une fois qu'ils se sont lâchés, en fait, le mari de Soumitra, il était en train de commencer à serrer et il ne comprend pas. Et là, le monsieur va demander, eh bien, au mari de Soumitra s'ils peuvent entrer à l'intérieur de la maison et qu'il va lui expliquer toute la situation de A jusqu'à Z. Donc, le mari de Soumitra, il va accepter. Toute la famille va se réunir autour de ce Ram, autour de ce monsieur. Donc, une fois qu'ils sont tous réunis autour de ce monsieur, il va commencer à parler et il va commencer à raconter l'une, je pense, des histoires les plus folles qui soit données à un humain d'entendre, mais que vous, sans doute, vous allez entendre ici sur ma chaîne à cet instant. Donc il leur dit, je vais vous raconter l'histoire de Shiva. Donc, premièrement, il faut que vous sachiez que Shiva, avant que je vous dise, vous rappelez que Soumitra, quand elle s'est réveillée, elle n'arrêtait pas de dire « je m'appelle Shiva, je m'appelle Shiva ». Mais en fait, sa belle famille, les gens du village, tout le monde en fait, pensait qu'elle avait perdu la raison et que si tu as envie de dire que tu t'appelles Shiva, nous on sait que tu t'appelles Soumitra. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, en fait, quand il l'appelait Soumitra, des fois même, elle ne répondait pas, elle disait « non, je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Shiva ». Donc le monsieur va leur dire « effectivement, il y a bien une Shiva qui habite dans tel village, à tel kilomètre, dans telle ville, que cette Shiva, c'est une personne très belle, qu'elle a tel âge, qu'elle a étudié telles études, qu'elle est instruite, qu'elle s'est mariée, qu'elle a 2 enfants, et concernant le deuxième enfant qu'elle a accouché, il va s'avérer qu'il est né le même jour où Soumitra était elle-même en train d'accoucher son premier enfant. Différence quand même concernant ses naissances entre Soumitra et Shiva. C'est-à-dire que Soumitra, elle, c'était le plus beau jour de sa vie quand elle a eu cet enfant et tout ça, ça lui a redonné la joie de vivre. Mais Shiva, mais moi je me perds, en fait, quand elle a accouché cet enfant-là, elle était déjà en train de vivre des moments très difficiles dans sa vie. Elle était très triste, en joie de devenir mère pour une deuxième fois. Mais en gros, c'est comme si c'était pas le moment parce qu'elle était vraiment en train de vivre la misère. Et pourquoi elle vivait la misère? Elle vivait la misère parce que sa belle famille était très dure envers elle et très méchant. Et beaucoup ont dit, quand j'ai trouvé dans internet, en fait qu'ils ne l'aimaient pas beaucoup parce que vous savez, en Inde, c'est souvent la femme qui donne la dot pour le mariage. Et pour en fait la dot qu'elle avait donnée, c'était pas suffisant. Alors qu'elle avait donné une dot qui était tout à fait convenable. Surtout que Shiva, elle vient quand même d'une famille très aisée. C'est une riche, quoi. Donc, il y avait beaucoup de tensions. Aussi, beaucoup disent qu'il y avait des tensions parce qu'ils étaient jaloux de l'instruction qu'elle avait, Shiva, et qu'elle était aussi plus instruite que son mari. Donc, la belle famille, ils avaient du mal à avaler ça. Ils avaient la rage par rapport à ça, par rapport à Shiva. Et en fait, quand ils pouvaient lui faire boire de toutes les couleurs, lui faire voir plutôt de toutes les couleurs, l'insulter, l'invectiver, la frapper, lui faire du mal et tout, ils ne se gênaient pas pour lui faire. Vous vous souvenez, au moment où, au début 1985, quand elle a commencé, Soumitra, à avoir des épisodes bizarres, comme le jour où elle est partie au puits, tout le saut quand elle est tombée, quand elle a commencé à avoir la première chose qu'elle a eu, la phase comateuse, à cette période-là, en même temps, elle souffrait. La souffrance là, elle était très dure pour Shiva. Et à cette période, en fait, Shiva, elle écrivait des lettres à sa famille pour venir l'aider, pour venir la sauver de sa belle famille, parce qu'elle commençait à se sentir en danger et sentir surtout sa vie en danger de la part de la famille de son mari. Et aussi, quand elle avait commencé, Soumitra, à parler dans ces vases où elle était plus, et même, il faut savoir qu'à 100 km de là, Shiva, elle se disputait comme jamais elle ne s'était disputée avec sa belle famille. Ça partait très loin. Donc, il poursuit son récit en disant, au mois de mai 1985, en fait, un soir, les voisins de Shiva vont voir Shiva être porté par un membre de la famille de son mari avec la belle-sœur. Et donc, quand ils l'ont vu porter comme ça, en fait,
ils ont demandé en fait il lui est arrivé quoi, et ils avaient répondu, le cousin de cette famille-là avec la belle-sœur, eh bien qu'elle était évanouie et que là, il l'emportait à l'hôpital. Donc, c'est vrai que quand tu la vois porter comme ça et tout, eh ben, ça se voit qu'elle avait besoin d'aller à l'hôpital et qu'elle était évanouie. Et genre, en gros, les voisins, oui, ils ont trouvé ça bizarre, Cappuccino, Cappuccinette, que tu portes quelqu'un le soir comme ça et tu vas direction du train, des rails et tout. Mais en fait, ils n'ont pas cherché à savoir plus, quoi. Donc, ils ont dit, bon, s'ils ont dit qu'ils vont à l'hôpital et qu'elle est évanouie, c'est qu'ils vont à l'hôpital et tout ça. Et donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que la belle famille de Shiva, ils ont déposé son corps sur les rails. Donc, dès le lendemain, en fait, on avait prévenu une sœur et un oncle, eh bien, à Shiva, comme quoi, ça c'est des gens extérieurs, comme quoi, en fait, on aurait retrouvé le corps de Shiva sur les rails. Sauf que quand ils sont arrivés, eh bien, la sœur, elle a parlé avec la belle famille de sa sœur Shiva, elle a demandé, ouais, il s'était passé quoi? Et la belle famille, ils ont dit, ouais, comme il y avait des problèmes et tout, peut-être elle n'a pas supporté, et elle est partie, elle s'est jetée sous un train sur les rails et tout. Sauf que quand l'oncle et la sœur de Shiva, ils sont rentrés pour voir le corps, en fait, ils ont vu sur son corps, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace comme quoi il y a un train qui t'est passé dessus, quoi. Par contre, ils remarquent tous qu'elle a une grosse bosse à la tête. Et vous vous rappelez, quand elle était dans sa dernière phase bizarre, eh bien, Soumitra, quand elle avait appelé sa copine pour venir, elle avait commencé à faire ça et dire qu'elle avait mal à la tête et tout ça. Et avant même, elle se plaignait de la tête et tout ça. Vous vous rappelez? C'est trop bizarre, il y a un lien. Donc là, ils ont dit, la famille, eh bien, de Shiva, il y a un truc bizarre. Donc, ils sont partis pour prévenir leur famille. Sauf que, écoutez bien, la belle famille de Shiva, ils vont mettre toutes les connaissances qu'ils ont en lien pour pouvoir, en fait, sortir vite l'autorisation. L'autorisation de quoi? De brûler le corps. Alors que la sœur de Shiva avec l'oncle, ils étaient partis pour prévenir le père pour qu'il vienne et que lui montrer comme quoi leur fille ne s'est pas suicidée, mais que ça ressemble plutôt à un meurtre. Et surtout aussi, ils ont fait ça, la famille, avant que la police elle soit mise au courant par la famille de Shiva et que le père aussi il ait le temps de venir. Donc, ils ont récupéré le corps en 4e vitesse et ils ont brûlé. Ce qui fait que de toute manière, même la police de ce village-là, de cette ville-là, elle était éclatée au sol et beaucoup de corruption aussi. Donc, ils ont été, la famille de Shiva, désemparés. Parce que l'oncle et la sœur, ils savent très bien ce qu'ils ont vu. Tout le corps était normal. Ça se voit qu'il n'y a pas de train qui est passé sur leur sœur. Et leur sœur ne se serait jamais suicidée. Déjà, rien que par rapport à ses 2 enfants, elle supportait et elle allait continuer de supporter. Et au final, peut-être elle aurait divorcé, elle serait retournée dans sa famille. Et aussi, religieusement parlant, elle ne se serait pas ôté la vie. Déjà, ça, ils en étaient sûrs et certains. Mais là, leur vitesse là, à récupérer le corps et à la brûler, comme ça cache des choses vraiment sombres et graves. Et donc, quand la police s'est fatiguée, ils sont partis parler avec la famille, puisque la famille Shiva, ils ont dit ça va pas rester là, voilà. Vous allez les interroger, vous allez leur dire il s'est passé quoi. Eh bien, ils se sont fait accueillir la famille, la police, par la famille, la belle famille. Et la police, ils ont posé des questions, genre en gros, il s'est passé quoi et tout. Ils ont dit, nous, on l'a trouvé sur les rails, des gens nous ont prévenus et tout. Et en fait, elle s'est jetée. Et après, on voulait pas que ça tarde et on lui a fait l'insémination, quoi. On l'a brûlée. Et la police, ils n'ont pas trouvé ça bizarre. Donc, en fait, ils ont classé ce dossier comme quoi ils ont écrit Shiva, cause de la mort, suicide. Donc le père à Shiva, lui, dans son fort intérieur, il était convaincu, eh bien, que sa fille ne s'est pas suicidée. Il en était convaincu. Et quand il va commencer à entendre au mois d'octobre pour parler de l'histoire, eh bien, de Soumitra, une fille qui est morte 45 minutes, qui est revenue à la vie, mais qui dit qu'elle s'appelle Shiva, qui donne de tels détails, qui parle de Rinko, Tinko et tout, dans la tête,
de ce monsieur-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il a cherché jusqu'à trouver le village de cette fille et jusqu'à trouver la maison. Et je pense que vous avez compris. C'était le monsieur qui était venu frapper à la porte, Ram Tripathi, et le père de Shiva. She convinced him she was his daughter. फिर थोड़ा हमारे आंसू भी आ गए हमने कि जब इतना बतलाती फिर उसने बच्चों का नाम लिया सब पूरा अपना उसके बाद जो है इस तरह से सब फिर हमने उनसे कहा भी ठाकुर से. Mais Cappuccino, Cappuccinette, ne vous dites pas que tout de suite en gros il a été genre convaincu que c'était sa fille. Non, il avait des doutes. Et donc c'est pour ça en fait qu'il a hésité, malgré que ça faisait un petit moment qu'il avait entendu parler de cette histoire, de ces fameuses lettres, qu'elle demandait de l'aide et tout ça. Il avait peur que, genre, peut-être elle a entendu parler de l'histoire de sa fille, parler du problème qu'il y a eu, par on ne sait quel moyen, bref, et que, en gros, ils essayent de s'approprier ça. C'est pour ça, en fait, qu'il a hésité. Mais il y avait une partie de lui, qui lui disait qu'il faut qu'il aille et il va avoir quelque chose qui va le réconforter. Et c'est pour ça qu'il avait décidé ce jour-là de se présenter à la famille, à Soumitra, et de lui faire le test. Le test de quoi? De l'album. Vous vous rappelez aussi Cappuccino, Cappuccinette, quand le mari de Soumitra, il est rentré pour dire à Soumitra, il y a un monsieur qui s'appelle Ram Tripathi qui t'attend, elle l'avait poussé et qu'elle avait couru dans les mains, mais qu'à un moment donné, la chose qu'elle lui avait chuchoté à l'oreille, il a eu peur, il l'a poussé, il l'a regardé, il tremblait, il n'y croyait pas en fait ses oreilles et aussi ses yeux. C'était quoi le mot en fait qu'elle lui avait dit, vous allez me dire? Eh bien c'est simple. En fait quand elle a couru vers lui, elle lui a dit « Papa, mon petit papa ». Et c'était Shiva qui appelait comme ça son père. Donc c'est pour ça qu'il a eu peur. C'est pour ça qu'il l'a repoussé. Parce que il était choqué. Et c'est pour ça que le père, il est venu avec l'album. Parce que, voilà, si c'est vraiment Shiva, à l'intérieur du corps de Soumitra, elle doit connaître toutes les personnes là qui sont en photo. Les moments où les photos elles ont été prises, c'était vraiment un truc de malade pour le père de Shiva. Et aussi, ce qui le réconforte et le rassure, c'est qu'il voit que malgré il voit l'enveloppe de Soumitra, à l'intérieur du corps de Soumitra, c'est Shiva. Et que Shiva, en fait, l'instinct qu'il avait comme quoi sa fille, elle est morte tuée, eh bien, là, il en a été convaincu parce que, enfin, c'est compliqué, mais Soumitra, avec la voix de Shiva, a désigné et a montré sa meurtrière. Comment elle était morte et tout ça. Et elle dit, en fait, qu'ils étaient dans la cour de sa maison et qu'il y a eu une dispute, encore une énième dispute, et qu'elle était penchée, je ne me rappelle plus les détails, est-ce qu'elle était en train de cuisiner, est-ce qu'elle était en train de faire autre chose, mais en tout cas elle était occupée, elle était de dos et sa belle-sœur s'est approchée avec une brique et elle lui a mis un gros coup dans la tête, ce qui fait en fait quand elle s'est retournée avec le choc, elle a mis directement ses mains sur la tête, elle criait, elle disait ma tête, et en gros elle a commencé en fait à respirer fort, à palpiter, et c'est comme ça qu'elle était morte. Donc là, le père, il était choqué parce que il y a que sa fille avec son frère et qui ont vu la blessure à la tête. Elle a désigné à cet endroit-là. Elle a donné trop de détails. Et donc là, le père, la pièce manquante qui lui manquait pour se sentir bien libéré, savoir en fait, il était vraiment arrivé quoi à sa fille. Eh bien, c'est Shiva par le corps de Soumitra qui veut aller rapporter la réponse. Et ils avaient tous, en fait, ils savaient tous en leur fort intérieur, la famille Shiva, que c'était la belle-sœur, mais là, il en était convaincu. Donc cette histoire, Cappuccino, Cappuccinette, elle a traversé, comme je vous ai dit, énormément de pays, elle est énormément connue, et elle est arrivée jusqu'à l'université de Virginie, où il y a des chercheurs qui se sont déplacés en Inde, qui ont fait une enquête sur pas plusieurs jours ou semaines, sur plusieurs années, où ils allaient réinterroger les gens pour voir s'ils vont toujours donner les mêmes versions, les mêmes trucs, savoir vraiment si Shiva et Soumitra se sont jamais connus, jamais truqués. Et en fait,
jamais ils se sont connus, jamais ils se sont vus, jamais elles se sont croisées. We hear quite often from the parents of Western children that they wish they'd known about this research when their little boy was 3 years old, because he was saying, I used to be a pilot and I was shot down, and we told him to stop telling fibs, and now he doesn't remember anything and we can't... Dans la vie quoi, en gros, surtout que Shiva, elle est riche, elle vient d'une caste très élevée. Sumitra, elle vient d'une caste inférieure, donc déjà ils se seraient jamais croisés. Sumitra, elle est villageoise, elle est illettrée, elle est jamais sortie, la pauvre, de son village, si ce n'est le jour où elle s'est mariée pour aller dans le village de son mari. Alors que Shiva, elle a voyagé, elle a étudié, elle a des diplômes. Le fait que ce qu'on lui présente à manger, elle ne le prenait pas, c'est parce qu'elle n'a jamais mangé ces choses-là. Elle était habituée à d'autres plats, d'autres mets, de la vraie gastronomie. Alors que la pauvre Sumitra, elle mangeait ce que les peuples agricoles mangent. C'était toujours la même chose, des choses nouvelles. Donc c'est pour ça, en fait. Et Rinko Tinko, c'est les enfants, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de Shiva. Elle avait un espèce de rejet envers le bébé de Sumitra, en fait. Et donc, en gros, elle comprenait pas. Elle leur disait, mais pourquoi vous voulez que je joue en gros avec les enfants des gens alors que moi-même j'ai 2 enfants? Et ils sont où, Rinko et Tinko? Et quand il avait donné ce détail-là aussi, le père, à la famille, de la belle famille de Sumitra, ils étaient choqués. Parce que Rinko et Tinko existent vraiment. Il faut savoir aussi le fait que l'intonation, la voix de Sumitra, quand elle avait changé, en fait, son père aussi était choqué parce que c'était la voix à l'identique de Shiva. Donc, ça aussi, c'est incompréhensible. Le fait, la nouvelle manière, comme je vous avais dit, d'attacher son foulard, eh bien, il va s'avérer sur plusieurs photos et tout, c'est la même manière que Shiva a de mettre sur elle son sari. Plein de choses comme ça bizarres. Donc aussi, par rapport aux lettres qu'elle écrivait, eh bien, c'était des lettres qu'ils ont tous réussi pour la plupart à rassembler, et elles étaient signées à différentes personnes de la famille de Shiva. Genre pour mon oncle, un tel, avec les adresses. Non, mais c'est un truc incompréhensible. Vraiment, c'est une histoire, ça perturbe. Donc, tous ces détails-là, et il y en a encore vraiment plus, mais ça c'est les gros détails, quoi, qui ressortent le plus. Et bien c'est ça ce qui a fait en fait que le père ait entendu cette histoire et ait voulu en fait de lui-même savoir si c'est une entourloupe ou si c'est la vérité, ou si c'est possible. Et voilà, c'est ça qui l'a mené jusqu'à là-bas. Donc là, Ram Tripathi, le père directement de cette affaire, il a le meurtrier de sa fille. Sa fille, voilà, elle a tout dit. Même si c'est abusé, genre par le biais d'un autre corps, quoi. Ça perturbe. Eh bien, il va décider, chose normale, d'aller à la police pour qu'il réouvre une enquête et qu'il arrête, eh bien, la belle-sœur de sa fille. Et la justice indienne, ils n'ont jamais été confrontés à un cas comme ça. C'est quelque chose de totalement nouveau et totalement incompréhensible. Donc, pour eux, ils ont dit quoi? La justice, ils ont dit que le jugement, malgré qu'il y a des trucs des médecins, des États-Unis, des chercheurs, il y a même des chercheurs très connus et réputés d'Inde qui sont venus et tout, malgré tout ça, malgré tout démontre que genre en gros, c'est l'enveloppe corporelle de Sumitra, mais c'est Shiva à l'intérieur. अच्छा ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ अभी शिवा ही हो तुम। हाँ क्यों क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम इसलिए नहीं तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार बार सुमित्रा बन सकती हूँ? तुम अभी शिवा ही हो? हाँ और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? वो पहले बता दी थी, जैसे बचपन से 2 बच्चे हैं वो भी आप जानती हो। अच्छा हाँ जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था। Dr. Pasricha. Eh ben, ils n'ont pas voulu en fait accepter le témoignage. Donc en gros, elle a rien eu, la belle-sœur, pas de condamnation, rien du tout. Et en plus, ils ont dit, malheureusement, le corps
il n'est même pas inhumé, quoi. Genre, en gros, le corps est que descendre. Et donc, on ne peut même pas aller vérifier l'arrière de la tête, comme ça aurait dû être fait. Donc là, tout le monde est dégoûté. En mode, la famille pour narguer, eh bien, la famille de Shiva qui était triste et qui était convaincue, qui savait que la meurtrière était là, en gros, disait, nous, on n'a rien fait, on l'a retrouvée sur les rails, elle s'est suicidée, c'est tout. Donc, au bout de quelques temps, eh bien, on va dire que Shiva, elle va accepter et commencer à accepter eh bien, cette nouvelle vie et à être Soumitra. Elle est restée Capucinette, eh bien, à élever l'enfant de Soumitra, à l'aimer et à le faire grandir. Et elle est restée comme ça jusqu'en 1995 et c'est là l'année de sa mort. Donc, il y a énormément de détails, énormément de choses que les médecins ont relevées, et les pièges qu'ils ont essayé de tendre, mais les gens ne tombaient pas dedans parce qu'ils disaient simplement et purement la vérité. Et ouais, c'est un cas en fait où tous les médecins qui ont eu le dossier entre les mains et qui sont venus, qui se sont déplacés du tout jusqu'au village de Soumitra, jusqu'à la ville de Shiva et tout ça, ont tous signé et confirmé, et plus que confirmé, que c'était un cas vrai, une histoire vraie, un vrai cas de possession, un vrai cas de possession de paranormal au détail près, et que ça les a rendus fous. Donc côté recherche, ils sont contents, mais ils n'arrivent pas en fait à comprendre en fait comment Soumitra et Shiva en fait ils étaient liés. Ils savent pas. Donc il y en a en Inde qui disent genre en gros peut-être dans la réincarnation, elle s'est réincarnée ou elle passait par là quand elle est morte et elle est rentrée dans Shiva, dans Soumitra. Vous voyez, je suis perdue dans Soumitra. Ou si peut-être elles étaient liées d'une autre manière qui n'est pas encore exploitée. Bref, il y a quelque chose qui a fait que ce soit Soumitra, genre en gros, qui soit la désignée pour mettre toute la lumière dans cette vie. Mais en fait, il y en a qui disent en gros, Capucinette, que en fait Soumitra, c'est elle qui est réellement morte, en gros. Mais que son enveloppe corporelle, en fait, elle est restée dans le terrestre puisque Shiva, elle est entrée dans son corps, quoi. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai la photo du médecin, de Virginie, qui est partie étudier. Je vais essayer de vous trouver les noms du médecin indien aussi, je l'avais noté quelque part. Mais bon, cette histoire, elle laisse sans voix. Elle laisse sans voix. Donc voilà, Capucinette, pour cette nouvelle story time paranormal, horreur, possession. Crime là, c'est aussi, vraiment quelque chose. Et voilà, vraiment, je voulais vraiment faire cette histoire. Parce que quand je l'ai entendue, j'ai été subjuguée. Parce que je m'attendais à tout, on va dire. Mais pas à ça. J'ai fini cette vidéo Capucinette, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de Shiva et Soumitra. On notera le jour où je l'ai fait en France. J'ai cherché partout, il n'y a personne qui avait fait cette vidéo. Et ensuite, on va la faire sur les TikTok et on va dire, ouais, j'ai déniché ça, comme l'histoire de Nora Gaga. Mais au final, alhamdoulilah, sur YouTube, les dates sont marquées. Et tout le monde sait que c'est moi qui ai ramené l'histoire de Nora en premier en France et qui aura ramené, Inch'Allah, l'histoire de Shiva et Soumitra aussi du côté français. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. On n'oubliera plus de mettre notre like. Voilà, vous écrivez ça en commentaire et aussi vous le faites, please. Faites monter cette vidéo, cette histoire elle mérite d'être connue et reconnue. Donc voilà, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous faire des recherches, de vous trouver cette vidéo. Je vais essayer de vous la monter au plus vite aujourd'hui, on est vendredi. Imaginez, j'arrive à la mettre pour ce soir. Je serais vraiment fière de moi parce qu'il n'y a que un jour dans cette semaine-ci où j'ai pas posté. Il n'y a que mercredi. Donc j'ai envie de tenir le rythme. Donc montrez-moi que ça vous plaît.
N'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner, de venir me suivre sur Instagram, Snapchat et TikTok. D'ici là, portez-vous bien toutes et tous. Et la prochaine vidéo, c'est une histoire de paranormal. Vraiment qui va vous laisser sans voix. Vraiment, il va se passer un truc dans cette histoire. Et je suis choquée. Je m'attendais à tout. Encore une fois, sauf à ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!